Alors penchons-nous sur l'enquête en France. Le tour est rapidement fait. Seuls les Français mentionnés dans les journaux internationaux les plus connus seront cités dans les médias collaborateurs français. Il s'agira donc du prince pédophile Andrew, Jean-Luc Brunel, Jean-Yves Le Fur sera à peine murmuré, et pour finir, Ghislaine Maxwell. C'est ici que vous pouvez palper sans embâche le scandale et la supercherie. En effet, il y a beaucoup plus de noms, très importants, que les Français auraient dû entendre et lire sur les grandes pages des médias. Pour simple exemple, Linda Pinto et de son frère Alberto, le décorateur d'intérieur de Jacques Chirac. Parlons aussi de Caroline Lang, la fille du pédophile notoire Jacques Lang. Ce dernier, ironie du sort d'être un imbécile, confiera à un journaliste avoir dîné plusieurs fois dans l'appartement avenue Foch de Jeffrey Epstein. Détail important à prendre en compte, Ghislaine Maxwell ramènera pour son anniversaire dans les années 2000 3 petites de 12 ou 13 ans à Epstein depuis la France jusqu'aux États-Unis. Là encore, pas un mot, rien, silence absolu. Nous sommes en été 2020, un an s'est écoulé, il n'y a toujours pas la moindre enquête, pas la moindre interpellation, pas le moindre dossier ouvert, et fait absolument scandaleux, toujours pas de juge de nommé, permettant ainsi de ne jamais ouvrir de procès. C'est là que tout se joue. En ne nommant pas de procureur depuis plus d'1 an, ils ont ainsi largement le temps pour régler ce qui doit l'être, faire disparaître des preuves potentielles, faire fuir les coupables à l'autre bout du monde, et ce, toujours dans l'indifférence générale. Mais revenons un instant à ces hautes instances qui prononcent des non-lieux dans des affaires aussi graves, malgré l'accumulation flagrante de preuves. En ordonnant en parallèle la mise en arrêt de simples voleurs de sandwich qui, eux, ne prennent pas de sursis mais bien de la prison ferme. Car des hauts responsables de la magistrature ou non continuent, eux, bel et bien, de tomber dans des affaires similaires, mettant en avant encore et toujours l'existence au sein même de nos institutions de réseaux pédophiles vastes et étendus et si grandement protégés par ces derniers et par le gouvernement lui-même. Il y a quelques semaines, un juge, président du tribunal des enfants à Dijon, fut attrapé pour avoir mis sa fille sur un site échangiste pour la faire participer à ses pratiques sexuelles à lui et à sa femme. Son nom, quant à lui, sera passé sous silence absolu. Le juge devant s'occuper du dossier se montrera très complaisant envers son confrère, prétextant qu'il est rempli de remords, qu'ils ont les preuves qu'il n'est jamais passé à l'acte, que tout ceci faisait partie d'une sphère imaginaire et de fantasmes, que sa femme n'était pas du tout au courant, bien que partageant le compte en question. Elle sera d'ailleurs blanchie avant le moindre début d'enquête.